Sunshine, bienvenue dans l'instant présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine jusqu'à présent. Quant à moi, je rends grâce à Dieu. Je suis très heureuse de vous retrouver encore pour ce deuxième rendez-vous. Rendez-vous de la parole, bien sûr, la parole de Dieu, contenu bien sûr dans la Rhapsodie des réalités. Ce livre-là, écrit par l'homme de Dieu et par ce Christ qui, moi, m'a béni et continue de me bénir jusqu'à présent. Aujourd'hui, c'est mercredi et nous avons un thème qui va encore nous élucider sur un certain nombre de choses. Un thème que le pasteur avait commencé par aborder il y a quelque temps de cela, même la semaine passée, nous avons parlé de ce thème. Est-ce que ça vous dit quelque chose? L'humilité précède la gloire. Voilà, c'est de cela qu'il sera question. Le thème d'aujourd'hui est intitulé « Marcher dans l'humilité ». Alléluia. Le verset d'ouverture est tiré de Jean chapitre 8, verset 12. Là, il est écrit « Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alléluia. C'est profond cette affirmation. Vous savez, en tant que chrétien, en tant que corps du Christ, en tant qu'église, pour ne pas dire membre du corps du Christ, notre modèle de vie, notre exemple, notre symbole, celui que nous suivons, exemple parfait que nous suivons, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus. C'est lui notre Seigneur, c'est lui notre modèle, le modèle de tout un chrétien. Et Jésus-Christ, il est quoi? Il est l'humilité incarnée, personnifiée. C'est-à-dire que l'humilité là, c'est lui-même la personne de Jésus-Christ. Quand on parle de quelqu'un qui est plus humble sur cette terre, ou bien qui a été plus humble sur cette terre, c'est Jésus-Christ. C'est impossible d'imiter ce modèle-là et de rater sa vie ou bien rater son chemin. Il a dit que celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Que quelqu'un dise, j'ai la lumière de la vie. J'ai la lumière de la vie. C'est important de le dire, j'ai la lumière de la vie. Par conséquent, pas de mauvaises décisions dans ma vie, pas de confusion dans ma vie, pas d'erreur dans ma vie, pas de mauvais choix dans ma vie, car je suis illuminé. C'est la lumière de la vie en moi, qui est la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Donc, on ne peut pas suivre les pas de Jésus-Christ dans l'orgueil. C'est impossible. Quelqu'un qui n'est pas humble est orgueilleux. Or, notre modèle, notre exemple qu'est Jésus-Christ n'est pas orgueilleux. Parfois, il y a des gens qui disent qu'ils ont peur d'être pris par l'orgueil. Non, non et non. Ce ne serait pas le cas quand vous connaissez vraiment et suivez Jésus-Christ. Quand vous avez Jésus-Christ, c'est le modèle parfait à suivre. Et quand nous disons qu'on suit Jésus, que Jésus-Christ est notre modèle parfait, ce n'est pas le physique de Jésus-Christ qu'on suit, non. Et comment est-ce qu'on suit Jésus-Christ? On le suit à travers sa parole, en mettant en pratique sa parole, en vivant sa parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 5, il dit « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Je l'ai toujours dit, en tant que chrétien, la parole de Dieu est l'autorité suprême dans notre vie. La parole de Dieu est le mot final dans notre vie. La parole de Dieu est notre référence. C'est-à-dire qu'avant de faire quoi que ce soit, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est enfant de Dieu, on doit se laisser être éduqué. On doit se laisser être enseigné. On doit se laisser être reprimandé par la parole, à travers la parole. C'est-à-dire que tu peux être là en train de faire tes bêtises, en train de te comporter d'une manière ou d'une autre. Du moment où ton responsable spirituel, ton pasteur, que ça peut être ton pasteur, ton leader, quelqu'un qui est spirituellement élevé, te fait appel et te corrige à partir de la parole, tu acceptes ça. Tu te soumets
à cette réprimande-là, tu te soumets à cette correction-là, à cette instruction-là. C'est ça, être soumis à la parole, marcher dans la parole, c'est ça, être pratiquant de la parole. Et c'est ce que nous voyons aussi dans le livre de Philippiens chapitre 2, verset 3, qui par l'esprit qui agit. Ne faites rien à partir des motifs de faction, c'est-à-dire à travers controverses, querelles, égoïsme ou pour des fins indignes ou motivé par la vanité et vide arrogance. Plutôt que chacun estime les autres comme mieux et supérieurs à lui-même dans le vrai esprit d'humilité, c'est-à-dire avoir un caractère humble, en vous estimant les uns les autres plus haut que vous. En fait, à travers ce verset, nous comprenons qu'on nous appelle, on nous invite à être humble, à ne jamais dédaigner les frères et sœurs en Christ, spécialement nos dirigeants dans le Seigneur, d'être soumis à eux. Oui, moi je trouve mal qu'un fidèle ou bien un enfant de Dieu qui est sous une autorité spirituelle, qui travaille avec un homme de Dieu, un pasteur, je ne sais pas, un homme de Dieu, et qui ne peut pas être soumis à cet homme de Dieu-là, qui ne peut pas écouter les instructions données par cet homme de Dieu-là, qui ne peut pas accepter quand il commet une erreur et que ce dernier ou bien cette dernière, ça peut être une femme de Dieu, lui fait des remontrances, le corrige et il refuse d'accepter. Ça, ce n'est pas être enfant de Dieu, ça c'est être rebelle, ça c'est être orgueilleux. Un enfant de Dieu, c'est celui qui est humble. Être humble, ça veut dire que tu acceptes quand on te fait des corrections, des remarques, tu acceptes et tu promets de ne plus répéter ça. Plutôt que d'être là à donner des arguments, à donner des excuses, à donner le pourquoi du comment tu as fait ça, tu as posé cet acte. Ça ne va pas dans ton avantage lui-même. Ça ne donne pas un bon exemple d'un enfant de Dieu. Donc, pasteur nous fait comprendre aujourd'hui, être orgueilleux, arrogant, impoli, indiscipliné, c'est des choses qui viennent du diable parce que lui-même, à la base, on lui avait accordé une place de choix. Donc, il pensait, il se croyait tout permis, il se croyait à la tête de Dieu lui-même. Donc, ça a conduit à son exaltation de soi et à son arrogance. Donc, Dieu l'a expulsé de sa place d'honneur. Donc, pasteur nous conseille aujourd'hui de prendre la décision consciente de marcher dans l'humilité. Ça fait partie de la manifestation de la vie du Christ en vous. Et c'est en cela que vient notre promotion, notre élévation. C'est en cela que vient notre avancement, notre progrès dans la vie. Et la Bible nous fait savoir que Dieu résiste aux orgueilleux, mais Dieu donne plus de grâce aux humbles. Cette grâce résulte en honneur, en croissance, en agrandissement et en progrès. Alléluia. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'enseignement d'aujourd'hui intitulé « Marcher dans l'humilité ». Nous allons prendre la confession. Je suis soumis à l'autorité, à l'influence et à l'impact de la parole de Dieu. Je reçois la parole dans mon cœur en agissant en conséquence, en effectuant des changements définitifs dans mon caractère et mon attitude avec et à travers la parole. Chaque jour, je marche dans l'humilité excellente du cœur avec la volonté de prendre la responsabilité de servir les autres dans la loyauté envers la parole et par conséquent, j'attire la faveur divine et la protection. Gloire à Dieu, alléluia. Donc, pour une étude approfondie à l'enseignement du jour, vous voulez comprendre davantage l'enseignement du jour, vous allez lire Philippiens chapitre 2, verset 5 à 9, 1 Pierre chapitre 1, verset 5 à 6 et puis Romains chapitre 12, verset 3. Pour étudier la Bible en un an, les versets sont 2 Corinthiens 13, verset 1 et Ecclésiastes chapitre 6, 7 et 8. Enfin, pour une étude de la Bible en 2 ans, vous allez lire 1 Timothée chapitre 1, verset 15 à 20 et Jérémie chapitre 32. Si aujourd'hui est votre première fois de tomber sur cette vidéo et vous savez que vous n'avez pas encore confessé Christ, c'est l'occasion de le faire. C'est à travers cette prière que nous appelons la prière du salut. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur
en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, bienvenue dans la famille des illuminés, dans la famille des choisis, dans la famille tout simplement des enfants de Dieu. Aimez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la page Facebook de Instant Présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités et sur la chaîne YouTube. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine publication. Et puis, laissez des commentaires et des suggestions en bas de la vidéo pour plus d'amélioration. Si Jésus tarde à revenir, je vous donne rendez-vous sur vendredi prochain. D'ici là,